la pratique exercée. Au summum rendu la tâche plus lucrative, elle s'était perdue quitte. Enfin était né notre idéal, le prix à payer était notre séparation. Le pouvoir réalisé par l'association était enfin arme acquise. Puis notre sensibilité faisait l'objet décisionnel de tout acte. Justifier la faute pour obtenir la vérité. L'esprit décisif éteint, lueur exagérée. L'autocratie émerge enfin d'une évolution prématurée. Mais qui gouvernera plus le songe paroxystique, libre de se mouvoir, suffisamment réuni l'être, ne peut rien pour sauver l'âme divine. Il lui semblait reposer sur aucune primauté. De là, tout n'était qu'illusion passagère. Visage réformé pour flatter le caprice de l'affectivité manquante interrompue. Elle apparaissait, se métamorphosait, ondulait, caressant la mémoire d'un souvenir. Puis confondue, disparaissait dans les méandres d'une autre dimension. Dissipé dans l'inconditionnel, totalement incapable de choisir. Les barrières fermées, l'espoir retrouvait le vrai corps amnésique. L'esprit synthétique interdisait la confrontation. Seul le pouvoir atténuant le vide relatif aux confiances passées de l'amour s'exprimait par l'envie matérielle. Fance et bonheur conjuguaient l'innocence d'un monde usuel. Par exception, la disgrâce cupide en transposition n'était qu'une forme d'appauvrissement. Il s'alimentait de la mémoire collective, un effet rétrospectif puisque la rançon n'était qu'un échange matériel. Le biocrate enfin s'était résolu à rendre la vie meilleure en laissant vivre sa nature conséquente, et avait muté dans le corps humain une espèce de connexion, posséder le passé, un but déterminant. Voilà comme elle apparaissait, discrètement partout, notre union définie, nos recours d'un manquement, la voir dans toutes les rencontres. Comment était-ce possible? Elle ne cachait pas son envie, puisqu'elle acquiesçait à toutes mes requêtes. Cependant elle voulait également me faire connaître son protégé, son fils, son mari, son serviteur. Accepter ces inconnus dans l'équation de notre amour n'était qu'un moyen de défaire l'handicap du vide paranoïaque. Effectivement, ceci semblait proche d'une altération. Des biocrates considérant la vie comme un œuf avec un début naturel et une fin apocalyptique, cherchant en vain à détruire un mal parmi l'idéal des conquêtes. Pas de place, réinciter une trêve, c'est tout. Comme si une forme totalement soumise aux lois naturelles cherchait à absorber la matière, mais cette matière grise appartenait déjà aux autocrates.